Alors au terme des élections législatives et sénatoriales, peu de leurs candidats ont été élus. À présent, quel avenir, quelle survie politique pour l'AMUCA? Nous sommes avec Jean-Pierre Bemba, un des ténors de la coalition. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Bruxelles. En quelques mots, pour commencer, quels sont les principaux points sur lesquels vous vous êtes mis d'accord dans votre déclaration finale? Déjà, c'est de pouvoir continuer l'action tous ensemble que nous avons menée au sein de l'AMUCA, c'est-à-dire l'unité de l'AMUCA, de tous les membres, les leaders de l'AMUCA. Cela nous conduire après l'échec de la proclamation des vrais résultats, la vérité des urnes que nous n'avons pas pu obtenir et qui ont été confirmées par notamment la SENCO et d'autres organisations internationales où notre candidat commun, M. Fayulu, a gagné avec 62%. Aujourd'hui, nous devons nous transformer en plateforme politique pour pouvoir continuer à défendre les intérêts de la population, à mobiliser la population et surtout à préparer ce qui ne peut plus arriver demain, c'est-à-dire des mensonges et des faux résultats qui pourraient advenir dans les prochaines échéances. Mais bien sûr, toute la question de la stratégie et l'organisation de l'AMUCA va continuer et va être rendue publique dans les jours qui viennent. Alors justement, cette réunion devait durer 2 jours. Finalement, ça en a pris 3. Hier, la conférence de presse s'est tenue près de 4 heures après l'heure annoncée. Quelles sont les divergences qui vous ont pris autant de temps à planir, M. Bemba? Non, mais d'abord, ce sont des discussions, ce sont des débats. Et puis, c'est également l'occasion aussi de faire le point, parce que c'est la première fois que l'ensemble des leaders de l'AMUCA se réunissaient après les élections le 30 décembre. Donc il était question de pouvoir faire le point et d'envisager bien sûr l'avenir. C'est ce qui a été fait. Nous sommes mis d'accord sur en tout cas partager le même point de vue pour que l'avenir continue au sein de l'AMUCA et que les intérêts de la population puissent être défendus parce qu'aujourd'hui on a effectivement dans ce pays beaucoup de mensonges. Les institutions ont été créées et sont fondées sur des mensonges au niveau des résultats, tant au niveau provincial, national et bien sûr au niveau présidentiel. Alors, vous êtes donc, nous dites-vous, d'accord sur un avenir commun. La déclaration indique quand même, je cite, que vous allez étudier les possibilités de transformer l'AMUCA en une plateforme politique et en définir les modalités d'organisation et de fonctionnement. Donc manifestement, c'est sur ce point qu'il y a encore des divergences puisque ce n'est pas tranché. Quelles sont les différentes positions au sein de l'AMUCA sur la façon dont vous devez participer à la vie politique congolaise ? Il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture qui est faite au niveau de ce communiqué et qui doit démontrer clairement que nous allons entamer des discussions pour pouvoir dresser l'avenir de l'AMUCA. C'est important parce qu'il est question là-dessus de préparer l'avenir d'un grand rassemblement. D'autres partis vont certainement nous rejoindre, personnalités vont nous rejoindre. Et tout ça fait partie de la discussion, du cadre dans lequel nous allons mettre l'AMUCA, mais la chose la plus fondamentale et la plus précise, c'est que nous allons rester ensemble et que nous allons continuer à mener un combat commun au niveau politique, tout en soutenant l'ensemble des réformes qui doivent être envisagées dans ce pays, parce que 2006, 2011, 2018... on ne devrait plus répéter, je veux dire, les parodies d'élections dans notre pays. Martin Fayulu, votre candidat, est engagé dans un combat pour la reconnaissance de sa victoire à la présidentielle. Est-ce que ce combat reste la priorité de la coalition l'AMUCA? Bien sûr, c'est légitime, parce qu'il a gagné les élections à plus de 62%. On a volé notre victoire au niveau de la présidentielle. On a mené un combat pour le peuple, pour le changement radical au niveau tant de la gouvernance, au niveau du respect des droits de l'homme que nous voulions installer dans notre pays. Cette victoire qui nous a été volée, il la conçoit et il veut la faire partager. Ce qu'il y a maintenant, c'est que nous devons... Oui, au niveau de l'AMUCA, est-ce que vous allez axer votre stratégie sur la reconnaissance de la victoire à la présidentielle ou sur une autre action politique? Non, nous allons étendre l'action politique. Nous devons, comme je le disais, devenir... dans cette plateforme politique, avoir une stratégie pour pouvoir par la suite préparer la population à ce que l'AMUCA soit une force d'alternance demain dans le pays.
La confiance que la population nous a faite, nous devons la garder et nous devons la mériter. Et les propositions que nous allons faites, les actions que nous allons mener vont aller dans ce sens-là. Monsieur Bemba, une dernière question en quelques mots. Il nous reste peu de temps pour clarifier. Est-ce que vous considérez qu'il faut à présent, ou non, tourner la page de la présidentielle? On ne peut pas éviter de regarder le passé pour construire l'avenir. Et je pense que ce qui a été fait dans le pays dernièrement au niveau des élections, qui est une fabrication totale de tous les résultats, font qu'il faut absolument que nous mettions en place des mécanismes pour que ça puisse reproduire. Et nous constatons également que la population qui a été lésée, trompée, volée, je veux dire, dans sa victoire, réclame également aussi qu'on puisse veiller à ses intérêts pour demain. Donc la Mouka va continuer à veiller sur ses intérêts et dans les jours qui viennent, nous allons vous dire précisément de quelle manière nous allons veiller aux intérêts de la population. Donc les discussions sont encore en cours, si nous comprenons bien. Ah oui, des commissions vont se mettre en place pour pouvoir rédiger le cadre, les structures et l'architecture, je veux dire, de la Mouka pour demain. Merci beaucoup Jean-Pierre Bemba Gombo, membre de la coalition La Mouka. Merci d'avoir répondu à nos questions. Gouverner ya kala kisasa Joko Sakuri Longo Malungo Pola Niat Maboy Baboy Sara kisasa Okoma wapi na babongo Kisobe Yako Mwise Salite Fayulo Mafa Oteka Kimwana Kinguta Yena 2006 Nakisa Pesi Na badepite Gabriel Abela Moleka Zolama Bernardin Moliaka Moji Koi Mafuta Pona Kotanga Bino Resote Salite Oti Salite Oti Tifloui Député pour un exemple, ma paix pour là, c'est le signe à bâtir votre poignée à la politique congolaise. Kibuto Sombaki Bandoki, Eline Bakwai, Kasibandoki Misasa, les Tondi Bawe, Babawato, Tandamu, Betakae, Kopela, Bakofana Malaria, Petit Fouille. Seka, Peuple congolais, Kolanda Yambote, Wana Janina Kisa, Pona Ekolona Disote, Kanyaka Nabambo, Potigonyo Kolobaninga, Tokosika Wapi, Namakabo, Yotokotina Etadepa. Yo jali kozwa poste ezali pona yote le pona ngai kanisa mpasi ya peuple ezaka pesi biso opportunité na régime ya sika tolela mpe tolela mingi tozwata mwana ya Kongo na kati na farmasi okomona bakisi ya tifoi malani ekoma kotambola mingi kotambola akangi zolo solo Akanivo nyonso kufa kuweze koma poto zanda monene koma lokola lifelo obaluka boyi na shege otourne boyi miyibi okenda ngambo fulu basinga courant banye masuba oyo torture na kima wapi yango bafutaka taxe to basombaka batikete ebongo misolo wana ekendeke wapi bakamion ya bloko ekoma wapi batoilette ekoma kopepama na bamai ya kalamu tina baterase Félix Tshisekedi Zala Josué Mama Eve Azaïba azwa na vision pe asakola na congrès de presse Zala garçon honnête oyo mosito akanga na baradio